Pour le moment, avec l'histoire de Palmade, on entend partout « c'est à cause de la drogue ». Ce qui est arrivé est à cause de la drogue. La drogue, c'est de saloperie, machin et tout. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la drogue. C'est juste que le problème, c'est que ça fait des années qu'on dit ça. Ça fait des années qu'on essaye de traiter les personnes dépendantes en croyant que le problème c'est la drogue et que si ils sont là où ils sont, c'est uniquement à cause de la drogue en tant que telle, à cause de l'alcool, à cause de la coke, à cause de l'héroïne, à cause de quoi que ce soit. Et ça fait des années qu'on passe à côté de la cible. Ça fait des années qu'on loupe cette guerre contre la drogue, comme on a pu dire aux États-Unis pendant des années. Et le problème, c'est que là, du coup, toute l'histoire de Palmade prend beaucoup de place. On te demande de choisir un camp. Hein, c'est aussi une autre grande connerie sur laquelle je reviendrai. Mais le problème, c'est que ça va faire qu'il y a plein de gens qui vont connaître d'autres personnes autour d'eux, qui vont se nourrir de ce qu'ils vont entendre à la télé. Souvent, avec des chroniqueurs, des présentateurs TV, tous des gens pour qui c'est pas leur spécialité, qui vont donner leur avis, parce que pour le moment, à la télé, le but c'est de donner son avis, tu existes si tu donnes ton avis, et le problème c'est qu'on va croire ça, et on va le transposer sur des gens qu'on connaît. Pour le moment, je suis en train d'accompagner quelqu'un qui a une dépendance au crack, à la coke basée, et alors qu'elle est dans un pays où on est quand même vachement ouvert par rapport à ça, à un moment, elle a eu des problèmes dans les centres où elle était, parce que dans un centre, on disait ton problème, c'est pas avec la drogue, c'est avec les émotions, et dans l'autre centre, on disait ton problème, c'est pas avec les émotions, c'est la drogue. Et à un moment, elle s'est retrouvée en l'air parce qu'on croit que c'est dissocié. La drogue ne pourra pas trouver sa place, ne pourra pas rendre quelqu'un dépendant s'il n'a pas un état, s'il n'a pas un état émotionnel qui va pouvoir créer l'amalgame entre les deux. Et ce matin, ce matin, je reçois un message parce qu'on a fait une séance avec elle où elle me dit « Aujourd'hui, c'est mon jour de consommation et j'ai pas consommé ». On n'a pas fini le protocole encore, on doit encore avancer, on doit encore travailler sur des trucs, mais elle me dit « j'ai pas consommé ». Et pour elle, moi, ça m'a même donné des frissons, parce que dans sa voix, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé, et surtout, il y a quelque chose de super motivé, de super content d'être parvenu comme ça. Je vais utiliser une formule dans laquelle je ne crois pas vraiment, mais pour imager, où elle reprend le contrôle par rapport à la drogue. Et donc, dire à tout bout de champ, tout ça c'est à cause de la drogue, non, c'est pas à cause de la drogue. Et tout ça, c'est le résultat d'histoires qui sont arrivées dans la vie de Palmade et ce qu'il en a fait. Et après, d'un autre côté, je peux comprendre que ça fasse chier qu'on parle de ça à la télé. Hein, quand on dit oui, mais bon, il n'a pas eu une vie facile et tout, et on dit merde, mais le bébé qui est mort dans le ventre de sa mère, enfin, il n'était pas dans le ventre de sa mère, mais le bébé qui est mort, le père et le gosse qui ont été dans le coma, on n'en parle pas. Et c'est vrai. Mais ici, je ne suis pas dans un plateau de TV, et je te parle à toi pour te donner des informations sur la drogue. Et donc, ça l'a emmené à faire un truc qui a merdé. Il faut qu'il y ait réparation, quelle qu'elle soit. Voilà, il mérite quelque chose. Ce qu'il a fait mérite quelque chose. Mais maintenant, revenons-en sur qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à consommer comme ça. Ce qui fait qu'on en arrive à consommer comme ça, ce n'est pas la drogue. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on essaye de guérir au départ et ensuite d'insensibiliser avec la drogue. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus la même consommation. De nouveau, écoute ce que j'ai dit, il n'y a plus la même consommation. Si tu peux retirer le traumatisme, la douleur, tout ce que tu veux là, la consommation va changer. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter. Ensuite, il faut faire à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, un travail sur la drogue qui va faire que la personne ne va plus consommer du tout, même si dans le futur, et ça c'est l'accompagnement que moi je fais, c'est ce que j'enseigne à mes élèves
Donc si jamais tu veux apprendre ça, je t'invite à suivre ma formation. Je leur enseigne à créer en fin de travail une répulsion pour que la personne, même si il lui arrive un coup dur plus tard, même si à un moment elle retombe dans quelque chose, elle ne reparte plus dans la consommation comme elle l'a fait avant. Et c'est faux de dire quand on consomme un jour, quand on est dépendant un jour, on sera dépendant toute sa vie. C'est faux. C'est faux de dire que c'est une maladie. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est fâché sur ma vidéo YouTube et tout. Je vous invite à voir cette vidéo-là où je travaille sur une addiction au joint avec Sabine, et je la remercie à nouveau de m'avoir permis de pouvoir montrer ça. Elle a consommé du cannabis pendant 35 ans. Aujourd'hui, ça doit bien faire 2 mois, je crois, qu'elle ne touche plus, qu'elle n'a plus du tout envie et qu'elle a une hygiène de vie complètement différente depuis le travail qu'on a fait. Chez elle, ça s'est passé en une séance. La personne que j'accompagne, on est sur plusieurs séances, donc c'est pas tout le temps une séance. Et la plus grosse partie du travail n'a pas été sur le joint, n'a pas été sur la drogue. Et on peut du coup maintenant fumer autour d'elle. Elle a essayé de retirer sur un joint, c'était dégueulasse et c'était plus du tout avec ce qu'elle était. J'ai travaillé sur des gens qui ont été alcooliques pendant 10, 20, 30 ans et ont eu une période où ils n'ont plus rien bu. Et maintenant, c'est des gens qui peuvent, comme toi et moi, si tu n'as pas d'addiction, peuvent boire un verre en mangeant ou quoi que ce soit et ne pas vider la caisse, ne pas vider la bouteille. Donc, si c'était une maladie, la dépendance, où est passée la maladie de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, de toutes les personnes avec qui j'ai appris ça en travaillant. Mon grand ami Jeff Nash, qui est le directeur du centre des intoxications carcérales à Hawaï, qui s'appelle Habilitat, où j'ai travaillé, et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur ma chaîne. Si vous mettez Zenrila Habilitat, vous pouvez même voir les vidéos que je tournais en 2017, je crois, où j'étais là-bas. Et lui, pareil, il a été héroïnomane pendant des années. Et là, il a plus de 25 ans où il n'a plus rien touché. Et il le dit, si c'est une maladie, où est ma maladie aujourd'hui? Donc, ce qui est arrivé à Palmade, ce n'est pas à cause de la drogue. C'est une conséquence de tout un tas de trucs qu'il n'a pas su régler depuis des années. Non seulement depuis des années, mais voilà, je ne connais pas bien la vie de Palmade, mais ce serait intéressant de l'apprendre et de l'analyser. Par exemple, à un moment, le type est gay, il se marie avec Véronique Sanson, qui elle-même a des problèmes d'alcoolisme super profonds et qui a une relation super toxique qui l'enfonce encore plus dans son truc. Et je suis certain que dans la manière dont il s'est enfoncé avec Véronique Sanson, on pourrait trouver une association avec quelqu'un d'autre dans sa jeunesse, son enfance ou quoi que ce soit, ou des relations précédentes. Et le but n'est absolument pas de trouver des excuses à ce qu'il a fait, ou même après, apparemment des images pédopornographiques. C'est pas ça la thématique. La thématique, c'est le message qu'on envoie par le cas Palmade aux familles ou aux personnes qui consomment. L'état dans lequel ils sont n'est pas dû à la drogue. Tant que vous allez essayer de les éloigner de la drogue sans travailler sur le reste, ça va être des échecs. Il y a des gens qui ont fait 5, 10, 15 centres où on les a isolés du déclencheur de la drogue pendant une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et une zone tampon, ça marche, et tout d'un coup, il leur arrive quelque chose et ils retombent. Et ils sont retombés 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Parce qu'on n'a pas travaillé sur la source du problème. Et quand tu travailles sur la source du problème, déjà ça change la relation avec la drogue. Ça ne la termine pas. Ensuite, là, effectivement, il faut travailler. C'est même pas sur la drogue. On va travailler sur tous les déclencheurs, tout ce qui nous emmène là-dedans. On va travailler sur les détails. Et ça, c'est ce que j'avais fait dans la vidéo avec Sabine. J'ai pas pu tout mettre parce que j'avais peur d'être coupé sur YouTube. Mais cette partie-là est très importante parce que on peut tout d'un coup être attiré par un rituel. Les gens qui boivent du vin, par exemple, ça va être la bouteille, le bruit de la bouteille,
l'odeur, le verre pour les gens qui s'y connaissent, le verre, la manière dont le vin va se déposer sur le bord du verre, la brillance, ça c'est pour les gens qui s'y connaissent dans le vin. Après, tu as les gens qui boivent de la piquette, ça va être autre chose. Tu as les gens qui boivent de la bière, ça va être autre chose. Tu as les gens qui vont fumer des joints, fumer des clopes. Mais chacun va avoir leur rituel. Ça sont les choses sur lesquelles il faut travailler, qui est souvent plus importante que la drogue en tant que telle, parce que c'est le chemin qui les emmène là-dessus. Donc, tout ce qui arrive à Palmade n'est pas dû à la drogue. La drogue est une conséquence de la source de son problème. Donc, si tu veux régler tes problèmes d'addiction, si tu veux aider quelqu'un à régler ses problèmes d'addiction, ne pense pas qu'à la drogue. Et même, je vais même te donner un truc. Si tu as quelqu'un que tu aimes, qui consomme et qui se fait du mal en consommant, fous-lui la paix avec sa consommation et essaye de le convaincre d'aller travailler sa douleur. Tu lui dis, c'est le conseil que je donne aux parents qui viennent me voir parce qu'ils ont des enfants qui consomment du cannabis. Oui, je veux qu'ils viennent chez vous pour qu'il arrête de fumer, et alors on s'engueule. Mais oui, parce que le fait de fumer du cannabis, pour lui, c'est une solution que son inconscient a trouvée pour ne plus sentir sa douleur. Et donc, quand tu lui dis « on va enlever ça », ça veut dire que sa douleur va être beaucoup plus forte. Donc, il va y avoir une résistance. Par contre, si tu lui dis « ok, continue à fumer, moi je vais travailler sur moi par rapport à ce que ça me fait que tu fumes, mais par contre, voilà, je t'aime, je te connais et je sens que là, il y a un truc qui te fait mal. » Pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir quelqu'un sûr pour cette douleur-là? Et après, le reste, tu continues à fumer. Moi, c'est mon problème à moi de devoir fumer. Ok, mais va voir ça. Et là, vous avez peut-être plus de chances de pouvoir l'emmener voir quelqu'un. Et après, si c'est bien fait, ça va avoir une influence sur sa consommation. Mais ce qui importe toujours, c'est la douleur de base, pas la drogue. Donc voilà le message que je voulais passer. Un peu long, mais c'est important parce que pour le moment, voilà, on entend beaucoup par rapport à ce qui est arrivé, à ce qu'a fait Palmade et ce qui est arrivé à cette pauvre famille qui ne demandait rien à personne. Allez, à plus de nouveau. Si ça t'intéresse un peu plus, je t'invite à voir cette vidéo-là où tu vas voir comment je travaille sur Sabine, en gros, parce que j'ai retiré tous les détails qui étaient plus personnels. Mais tu peux voir ça sur cette vidéo-là. Salut!